Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 9 avril. 87 nouveaux patients du Covid-19 admis dans les hôpitaux du Rhône, dont 27 en réanimation. Dans les hôpitaux, les déprogrammations se poursuivent. Toujours en 24 heures, 345 nouveaux décès ont été enregistrés au niveau national dans les établissements hospitaliers, dont 11 pour le département du Rhône. Manifestation commune des secteurs de l'énergie, de la santé, de l'action sociale et de la culture hier à Lyon. Explication avec le reportage de Léo Ballery. Des gelées tardives en plein mois d'avril, alors que les arbres commencent à fleurir. Voilà de quoi inquiéter les arboriculteurs. Ils ont tenté de faire face dans la nuit de mercredi à jeudi. Lyon en lice pour tenter de décrocher une nouvelle distinction touristique. Nous verrons laquelle avec François Gaillard, directeur général de l'Office du tourisme de la métropole. Football en Coupe de France, l'Olympique lyonnais se qualifie dans la douleur au tir au but. Et puis amateur de boules, le tournoi de Pentecôte est annulé comme l'an dernier. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Ces dernières 24 heures, 87 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont été admis dans les hôpitaux du Rhône, dont 27 en réanimation. 1171 patients Covid+, au total, sont hospitalisés, dont 258 dans des services de réanimation. Aux hospices civils de Lyon, 230 lits de réanimation sont ouverts, versus 213 mardi et 139 en base initiale. Notez qu'à l'hôpital cardiologique, 35 lits sont actuellement armés au lieu de 20 en temps normal. Du côté du privé, les services de réanimation du Medipôle et de la clinique de la sauvegarde du groupe Ramsay Santé auront ouvert respectivement 35 et 18 lits d'ici lundi, autant que lors des premières et deuxièmes vagues. Le Covid-19 continue de remplir les services de réanimation français. Hier soir, ils étaient 5705 patients dans les services critiques contre 5729 mercredi. Avec plus de 2000 hospitalisations en 24 heures, le nombre total de personnes à l'hôpital atteint 30 555, un chiffre en légère baisse par rapport à la veille. Toujours en 24 heures, 345 nouveaux décès ont été enregistrés dans les établissements hospitaliers, dont 11 dans le Rhône. Après plusieurs jours de hausse régulière et continue, les taux d'incidence affichent une brusque chute de 565 à 468 pour 100 000 dans la métropole, mais il pourrait s'agir d'un nouveau bug informatique. Les déprogrammations se poursuivent. À l'hôpital Louis Pradel, 20 à 30% des chirurgies cardiaques et interventionnelles étaient déjà déprogrammées depuis 1 à 2 mois. C'est désormais la totalité, hormis les urgences. Dans les établissements MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, Ramsay Santé du Rhône, les déprogrammations sont passées de 25% la semaine dernière à 50% cette semaine. Elles atteindront même 70 à 80% la semaine prochaine. Seuls 20 à 30% des blocs resteront ouverts pour la cancérologie et les urgences. La barre symbolique des 10 millions de primo-vaccinés est atteinte en France, mais la protection totale face à l'épidémie est encore très éloignée. Prochain cap, 20 millions de premières doses à la mi-mai, puis 30 millions à la mi-juin. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'énergie, la santé, l'action sociale, la culture ont manifesté ensemble hier Kéo Gagneur à Lyon pour la défense du service public. Léo Ballery. Une centaine de personnes ont manifesté devant la préfecture ce jeudi. De nombreux syndicats se sont réunis pour organiser cette manifestation, démontrant une certaine convergence. Personnel de santé, travailleurs dans l'énergie, cheminots et même étudiants, les profils présents sont nombreux mais solidaires. Mathieu Bergermel, syndiqué CGT et infirmier à l'hôpital psychiatrique du Vinatier, explique les raisons de ce rassemblement. Alors aujourd'hui, on a décidé de se mobiliser au niveau de la santé et de l'action sociale avec nos collègues de l'énergie pour défendre l'idée qu'on a besoin du service public et qu'on soit du sanitaire, qu'on travaille à l'hôpital, qu'on travaille dans un foyer ou dans une masse ou dans une EHPAD ou qu'on travaille chez EDF et dans l'énergie, on est tous là pour répondre aux besoins de la population d'une manière ou d'une autre et qu'actuellement on n'a pas les moyens qu'on devrait avoir pour pouvoir faire notre travail correctement et répondre correctement justement aux besoins de tout le monde. La manifestation s'est déroulée dans une humeur festive autour d'un barbecue et de la musique, un moment de fête comme l'explique Juliette Lamoine, secrétaire générale du syndicat CGT lyonnais de l'énergie.
Deux choses très importantes. La première, un peu avec le côté un peu festif, puisqu'on fête nos 75 ans de nationalisation d'EDF-GDF. C'est-à-dire que le 8 avril 1946, Marcel Paul, ministre de l'époque, a nationalisé les diverses régies qu'il existait en France et a créé EDF-GDF. Donc on a une partie festive à ce rassemblement pour fêter les 75 ans et surtout une partie revendicative, puisqu'aujourd'hui on a un gouvernement qui veut complètement démanteler cette belle entreprise qui a vu le jour il y a 75 ans et mettre à mal le service public de l'énergie. Quelques étudiants font également partie de la manifestation, affiliés pour la plupart à l'UNEF. Ils sont présents pour faire entendre leurs revendications, comme la mise en place d'un revenu d'autonomie étudiante, mais aussi pour soutenir les autres participants à ce rassemblement. Merci Léo. Des gelées tardives en plein mois d'avril, alors que les arbres commencent à fleurir. Tous les secteurs et espèces du Rhône ont été affectés par ces gelées nocturnes. Pour l'heure, impossible d'évaluer l'ampleur des dégâts sur la production rhodanienne, mais pêchers et abricotiers ont particulièrement souffert. Il faisait moins 4,7 degrés à Brinda, moins 4,8 degrés à Liergues, moins 6,3 degrés à Saint-Georges-de-Renins dans le Beaujolais, le record du jour dans le Rhône. Notez que les températures encore plus basses ont été relevées dans les champs et les vergers. La semaine prochaine, la fraîcheur fera son retour avec de nouvelles gelées, mais probablement moins marquées. Certains arboriculteurs de la région ont allumé des braseros dans leurs parcelles pour empêcher le gel de nuire aux bourgeons, ce qui a provoqué un voile de pollution sur la vallée du Rhône et le bassin lyonnais. Une vigilance jaune a même été déclenchée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon, Only Lyon demain. Lyon est la seule ville française en lice parmi 12 finalistes pour tenter de décrocher une nouvelle distinction historique. Bonjour François Gaillard. Bonjour Gérald. Directeur général de l'Office du tourisme de Lyon, que l'on appelle Only Lyon Tourisme et Congrès. Et Lyon est en lice pour devenir meilleure destination d'Europe 2021 au World Travel Awards. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, World Travel Awards. En quoi c'est important et comment Lyon d'abord s'est hissé parmi les 12 finalistes? Je crois qu'il y avait 76 candidats, quelque chose comme ça au départ. C'est ça, c'est important parce que les World Travel Awards, c'est les Oscars du tourisme. C'est vraiment une compétition extrêmement prestigieuse dans notre filière. Et pour nous, positionner Lyon parmi les grandes destinations d'Europe, évidemment, c'est un intérêt important dans la période actuelle. Alors, au départ, nous étions 76 candidats, effectivement. Il y a une académie qui a fait une première présélection qui sélectionne les destinations en fonction à la fois de leur performance en termes de flux, en termes d'activité, en termes de chiffre d'affaires généré, et puis aussi en fonction de leur actualité. Est-ce qu'il se passe des choses? Est-ce qu'il y a une couverture presse internationale autour de la destination? Voilà. Et c'est ce qui a fait, au regard de notre forte actualité sur les dernières années, que nous avons pu être présélectionnés aux côtés de destinations prestigieuses comme Vienne, Barcelone, Amsterdam. Et pour nous, c'est une première victoire quelque part dans la compétition, c'est de savoir et de montrer au monde que Lyon fait partie déjà des grandes destinations d'Europe et peut aller rivaliser avec ces destinations prestigieuses. Et en 2016, notre ville avait déjà décroché le titre de meilleure destination de week-end. Alors vous avez un petit peu l'expérience de ce genre de challenge? Oui, en 2016, nous avions candidaté pour la meilleure destination de week-end. Ça avait été une grande aventure cette candidature, une grosse mobilisation générale dans la métropole de Lyon et puis une candidature victorieuse. Donc pour nous, c'était extrêmement sympa. Ça nous avait permis aussi de mesurer la notoriété de Lyon à cette époque et de voir si tout le travail que nous avions effectué depuis 15 ans avait été fructueux. Un très beau souvenir. 5 ans après et dans ce contexte de crise, on a choisi de se réengager dans la bataille sur une catégorie qui est la plus prestigieuse puisque c'est meilleure destination européenne. L'objectif, il est double. Il est à la fois de fédérer tous les acteurs de la filière autour de cette candidature pour redonner le moral à tout le monde, recréer une dynamique dans la perspective de reprise. Et puis, évidemment, l'obtention potentielle d'une victoire nous permettrait, dans le contexte de reprise, d'accélérer les choses, de mettre Lyon sous les projecteurs et de donner un coup de boost à une industrie qui, comme vous le savez, est sinistrée depuis un an. Comment l'emporter en 2021? Ça peut paraître surprenant, voire paradoxal. C'est une mobilisation citoyenne qui peut faire pencher la balance. C'est juste une question de réseau ou il y a quand même autre chose derrière? C'est vraiment une question de notoriété. Alors après,
on met ce que l'on veut autour de ça, réseau, effectivement, ça compte. Ce qui va compter, ce sont à la fois les votes de professionnels, puisque leur vote compte double. Donc les professionnels du tourisme de par le monde, il nous importe de savoir ce qu'ils pensent en fait de ces destinations et pour qui ils vont voter. Et puis après une mobilisation de tous, de chacun, des voyageurs, des touristes qui sont venus nous voir, des amoureux de Lyon, des habitants eux-mêmes qui veulent soutenir en fait cette démarche et cette dynamique de la ville, faire rayonner la ville. Et c'est notre capacité à aller chercher tous ces votes qui va effectivement nous permettre de faire gagner ou non la métropole de Lyon. Lyon rayonne toujours autant. En 2021, on sait que Lyon a connu un tournant politique en 2020 avec cette volonté affichée des nouveaux élus de repenser un peu le tourisme. Vous avez été d'ailleurs renouvelé dans vos fonctions, félicitations. Mais quels sont aujourd'hui les marqueurs du tourisme entre Rhône et Saône ? Aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Cette période, elle est complètement dingue, complètement inédite. La crise fait que toute notre industrie à l'échelle mondiale est à l'arrêt. Et notre volonté, c'était justement de rappeler aux gens, de rappeler aux acteurs, de rappeler aux Lyonnais que malgré ce contexte, Lyon reste une grande destination d'Europe, que tout ce qu'on a construit jusque-là est toujours là, existe toujours, est en attente, et qu'on n'a rien perdu de tous nos atouts, de tous nos attraits, et donc de remobiliser les troupes autour de cette idée et de cette thématique, de dire voilà, on était costaud avant la crise, il y avait du désir de Lyon avant la crise, ce désir est toujours là, à nous de le réamorcer. Donc pour répondre à votre question, les atouts de Lyon sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé, c'est un concentré de l'art de vivre à la française, c'est le plus beau du patrimoine, le plus beau de la gastronomie, du patrimoine matériel et immatériel, ce que nos visiteurs viennent chercher depuis 15 ans et qui vont continuer, on en est sûr, à venir chercher dans les années qui viennent. Le visiteur sera toujours international ou est-ce qu'on se replie un petit peu quand même sur la région, sur un tourisme un peu plus local ? Oui, le visitorat sera toujours international, en partie, puisque je vous rappelle que quand même la majorité de nos visiteurs proviennent de France, à plus de 75%. À l'international, ils viennent pour beaucoup d'Europe, pour une bonne moitié d'Europe, et puis pour le reste, des États-Unis, du Canada. Ce mix clientèle-là va rester, évidemment, même s'il va mettre du temps à revenir, parce que après la crise, les connexions, notamment les connexions intercontinentales, vont mettre du temps à reprendre. Donc, dans un premier temps, ce sont surtout des clientèles locales, régionales, puis nationales, puis européennes, qui vont revenir nous rendre visite. Ça, c'est la logique pure à laquelle on s'attend. Oui. Quel message vous avez envie de donner au gouvernement aujourd'hui pour justement que cette relance du tourisme réussisse et dès cet été ? J'ai pas de conseils à donner. Malheureusement, ce que je peux vous dire, c'est que ce dont nous on a besoin, c'est de perspectives, c'est de dates, pas forcément extrêmement proches, mais c'est de savoir à quelle échéance on va pouvoir recommencer à travailler. On est sur une activité qui est, comme vous le savez, fortement saisonnière. Il faut qu'on ait recours à des embauches. Et tout cela, malheureusement, ça ne se gère pas en dernière minute, comme ça, à l'improviste. Ces perspectives, on en a besoin et on sait que quelque part, maintenant, entre les mesures sanitaires et la campagne de vaccination, on devrait être en mesure de donner des dates de reprise. Donc, est-ce que c'est là au printemps, juste avant l'été? Est-ce que c'est dans le courant de l'été? Je n'en sais rien, malheureusement. Mais ce que nous attendons, du gouvernement, ce sont des dates et des règles, même strictes, que nous sommes capables d'appliquer pour faire notre métier correctement. Merci François Gaillard. On rappelle cet appel à voter jusqu'au 14 juillet. Et alors qui peut voter? Les Lyonnais, les ambassadeurs en Lyon comme moi, tous ceux qui les acteurs économiques, tous ceux qui aiment cette métropole et qui ont encore envie de la faire rayonner. Voilà, rendez-vous sur le site www.j'aimelyon.com, qui est une page qui vous permettra de savoir comment accéder au vote. Vous allez voir, c'est très simple. Il faut donner 5 minutes de son temps et chaque voix compte, évidemment. Donc, on compte sur la mobilisation générale. j'aimelyon.com. Merci François Gaillard. Merci beaucoup. Football en Coupe de France, l'Olympique Lyonnais se qualifie dans la douleur. Les Lyonnais qui avaient su faire la différence en première période en prenant une avance de 2 buts se sont laissés rejoindre par leur Red Star, équipe de National 1. Les Lyonnais ont arraché leur qualification pour les quarts de finale au tir au but. Basket en Euroleague, l'Asvel a craqué dans le dernier quart-temps à Moscou face au CSKA 88-70. À noter que le comité Boulogne
footballiste du Rhône a annoncé l'annulation du tournoi de Pentecôte 2021. La faute évidemment à la situation sanitaire actuelle et à l'impossibilité d'organiser de grands rassemblements. Le tournoi de Pentecôte avait déjà été annulé en 2020. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.